Salut tout le monde, bonjour les amis. Alors, je suis sortie de mon bureau pour faire un live dans ma seconde maison, en fait. Là, je suis dans mon élément, en forêt. Je voulais juste trouver un coin pour me poser, mais on dirait que je dois rester debout. Salut Amandine. Euh, Est-ce que ça va bien? Je fais ce live en fait pour... Voyons. Il y a un rocher ici un peu pointu. Je vais demander s'il veut m'accueillir. Voilà. Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que en plus de ça, je suis en forêt et j'ai mes fameuses oreillettes Bluetooth. Donc je sais pas si le son passe bien. Si tu peux juste me dire, Amandine, si c'est ok. Je vais très très bien, Amandine. Très bien. J'espère que toi aussi. Je vais très bien parce que euh, comme vous le savez, hein, je fais super. Je suis contente de savoir qu'on entend bien. J'ai un beau papillon qui s'approche. Peut-être qu'on le verra tout à l'heure. Est-ce que ça vous arrive de regretter vos choix? En fait, de vous poser la question de savoir si vous avez fait le bon choix ou pas. Salut Béa! Et, euh, justement, tout à l'heure, Béa a fait un live super. Si vous aimez l'intuition, je vous invite à la suivre. Et c'est vraiment ça. Rappelez-vous toujours en fait du pourquoi. Pourquoi vous avez fait tel choix en fait, qui vous emmène un petit peu dans l'inconfort parce que vous sortez de votre plan mental, du confort dans lequel votre ego vous... Euh, je sais pas ce que j'étais en train de dire, Amandine, du confort que votre ego, dans lequel votre ego vous maintient en fait. Et finalement, ça m'a amené à beaucoup me questionner sur ce que je suis en train de faire ici avec Carla Magie et, euh, et du pourquoi j'avais créé Carla Magie. Et rien n'est un hasard, effectivement, quand on décide de faire quelque chose, on le fait d'abord pour nous. Puis c'est vraiment essentiel de retourner justement à ce que nous avons besoin profondément, de ce qui vibre en nous au niveau du cœur. Et de pas... j'adore les... Attends, parce que je me suis assise dans un endroit vraiment pas confort. Ben, c'est très confort. Merci beaucoup de m'accueillir avec mes grosses fesses sur ton petit rocher. J'ai un bel arbre qui met ses branches dans la tête. Mais là aussi, il n'y a pas de hasard. Et voilà, donc toujours se ramener à l'essentiel, au pourquoi vous avez pris ce genre de décision. Et finalement, ça va vous permettre de recalibrer, de refaire un reset en fait au niveau de votre cerveau, au niveau de votre conscient. Parce que souvent, on embarque dans des ruminations mentales qui sont douloureuses et qui sont inutiles. Parce que si vous avez fait ce choix, et comme le dit justement Amandine, c'est pas un hasard et on le fait pas parce que on le fait parce que c'était une nécessité pour notre survie. Et donc finalement,
il n'y a plus besoin de se poser la question si c'était une bonne ou une mauvaise décision parce qu'on est passé à autre chose, on a créé de l'ouverture et on a finalement, on s'est choisi. Et c'est pour ça que j'avais créé Quand la magie il y a 3 ans, c'est exactement pour ces raisons-là, c'est parce que déménager à 6 000 km de chez moi dans un pays dans lequel j'avais jamais mis les pieds, ben c'était vraiment euh, une, euh, une décision de mon âme et parce que j'étais dans un confort très subjectif, un confort illusoire finalement, un très beau confort matériel, social, etc. Mais c'était pas le confort de mon âme. Bonjour Lucie, merci. Oui, en pleine nature. Euh, j'ai euh, j'ai une profonde connexion, je dirais, avec la nature, avec la forêt. Et justement, puisqu'on en parle, le fait d'être parti ici au Québec, parce que j'aime dire qu'au Québec, ce n'est pas la nature qui est en ville, mais c'est la ville qui est au milieu de la nature, qui est noyée au milieu de cette splendeur, de cette grandeur animale et végétale. Et donc, si finalement j'ai choisi il y a 3 ans de partir vivre au Québec, c'était vraiment pour ça, c'était parce que ben, mon âme criait ce besoin de reconnexion euh, à cette partie de nature et à cette partie divine, finalement, à cette magie. Et pour ça, il fallait faire un reset complet de ma vie que j'avais en France. Il n'y avait rien de mauvais, tout était merveilleux. J'avais, comme je le répète tout le temps, tout était parfait. Mais ça ne suffisait pas à l'expansion de mon être véritable. Et oui, ça a été dur, il y a vraiment eu des périodes difficiles, mais en fait, je ne regrette rien parce que quand je me recentre sur le pourquoi j'ai choisi ça, ben effectivement, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des bons choix. Donc, quand vous êtes dans une situation où vous avez pris une décision et qu'elle vous crée un petit peu d'inconfort, ben finalement, reposez-vous la question de pourquoi vous avez fait ce choix-là. Il n'y a pas de mauvais choix, il y a des choix criants que votre âme a besoin d'expérimenter pour pouvoir s'expanser. Et finalement, le fait de se poser cette simple question de pourquoi tu as pris cette décision, mais te ramène à l'instant présent et te permet finalement d'évaluer la situation. C'est un choix que tu as fait et on est libre de faire tous les choix qu'on veut. Rien ne nous est imposé et du coup, ben, quand on prend conscience de ça, on reprend une connexion profonde avec notre être véritable et on se respecte et on s'apporte l'amour dont on a besoin. Hier sur le groupe Renaissance, je pense que je l'ai partagé sur le groupe Renaissance, c'est vraiment important finalement de se donner l'amour qu'on essaye de donner aux autres. Il faut d'abord se donner cet amour à nous-mêmes pour pouvoir après pouvoir le redistribuer. Mais c'est vraiment essentiel de s'écouter. Et c'est drôle parce que hier, on est allé acheter une voiture avec mon mari. Puis nous, on n'a jamais fait de crédit pour acheter une voiture. On a toujours fait avec nos moyens du moment. Là, bon, on a dû faire un petit financement. Là, ce n'est pas le problème, mais c'est une grosse somme qu'on a dépensée hier. Et sur la route, en allant la chercher, on se dit, bon sang, mais est-ce qu'on prend la bonne décision? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Puis là, de suite, ça m'a venu, mais j'ai dit, mais Virgile, on ne s'est pas posé la question quand on a déménagé à 6 000 km de chez nous, quand on a tout plaqué, on ne s'est pas posé de questions parce que c'était l'appel de notre âme. C'était évident qu'on on risquait rien finalement. Et c'est ça, dans toutes les expériences, il n'y a aucun risque, à part celui de perdre, ben, dans ma situation là hier et puis dans celle d'avoir déménagé ici au Québec. La seule chose que je risquais de perdre, c'était de l'argent. Puis finalement, l'argent, ce n'est rien d'autre qu'une énergie,
une énergie qu'on échange avec les autres pour pouvoir bénéficier de biens ou de services. Parce qu'aujourd'hui, ben, on a ce mode-là. Avant, c'était le troc, puis avant, c'était on se rendait des services quand les gens étaient agriculteurs ou ce genre de choses, des paysans. Ben, chacun faisait des corvées, une fois chez l'un, une fois chez l'autre. Les dames, les femmes cuisinaient entre elles, faisaient des grosses cuisines chez l'une, puis après chez l'autre, ou alors elles se partageaient ce qu'elles avaient cuisiné, parce qu'on avait ce système-là d'échange. Aujourd'hui, la société moderne nous a complètement déconnectés de tout ça. Et finalement, la nature est riche et puis nous sommes des êtres humains, des êtres naturels qui sommes aussi riches de valeurs, de pouvoir, de capacités, qu'on n'aurait pas besoin d'argent pour échanger finalement des services ou de l'énergie entre les uns et les autres. Aujourd'hui, c'est devenu un code. Donc finalement, quand on prend une décision, quelle qu'elle soit, c'est juste se demander pourquoi on la prend, cette décision. Puis hier, on savait très bien pourquoi on a choisi d'acheter ce véhicule. C'est un véhicule qui va nous permettre de justement de partir en vacances en famille, parce qu'on va l'équiper pour faire du camping dans la nature justement. Donc voilà, c'était bien spécifique, puis on est très heureux d'avoir pris cette décision-là. Mais c'est pareil, quand vous êtes dans un doute ou quand vous vous demandez pourquoi vous souffrez autant, en fait peut-être que c'est juste votre ego qui vous fait souffrir parce que vous vous êtes déconnecté véritablement et profondément de votre pourquoi, de votre vibration profonde, de ce que vous êtes véritablement et de ce que vous êtes venu véritablement incarner ici et maintenant sur la planète Terre en 2020 et les années qui vont suivre et les années qui ont précédé. C'est juste ça, on est trop déconnecté en fait de notre pourquoi véritable, de notre être véritable. Et pour le retrouver, il faut simplement se reconnecter avec notre cœur. Si ça vibre bien, puis on le sait tous, quand on a un bon ou un mauvais feeling, juste vous demandez d'où ça vient, cette vibration. Est-ce que déjà, dans un premier temps, cette vibration vient de votre analyse psychologique qui, finalement, elle ne sert qu'à nourrir votre ego, ou est-ce que ça vient du cœur? Puis, il y a des fois, vous savez, on a tous vécu cette expérience, quand on nous présente quelqu'un ou quand on rencontre quelqu'un, on dit « Ah, lui, je le sens pas. » Mais pourquoi tu le sens pas? Tu le connais pas, pourquoi tu le sens pas? Je sais pas, je le sens pas. Et là, vous êtes capable. C'est votre instinct naturel d'être humain, d'être de lumière incarnée dans ce corps de matière qui vous a parlé, puis vous lui faites confiance. Et puis là, c'est après votre mental, votre ego qui va continuer à analyser, à argumenter, qui va trouver des choses visibles, des choses palpables pour entretenir cette croyance. Mais au départ, c'était bien votre être, votre âme qui vous parlait, qui vous disait ça, je le sens pas. Et c'est comme quand vous faites le choix, je sais pas moi, euh, d'acheter telle chose. La première chose que vous ressentez quand vous dites ah oui ça je le veux parce que ça va, tu sais, oh ça fait du bien de m'imaginer avec ça. Tu sais, je veux m'acheter un paddle, une planche pour faire du stand-up paddle. On est debout puis on rame. Ok? Hey, je me vois tellement là-dessus, j'ai tellement envie d'aller faire du paddle ici en face. J'habite moi à la baie, c'est magnifique. Quand la mer est d'huile, je me vois tellement dessus en train de pagayer tranquillou. Puis de l'amener sur la plage, que mes enfants jouent avec ça, j'adore. Mais si je laisse embarquer mon mental, qui lui me dit, ouais, mais t'en as vraiment besoin, ça coûte quand même telle somme, hop, je me suis redéconnectée de mon pouvoir et de mon âme profonde. Donc, en fait, c'était ça, cette petite vidéo. C'est vraiment, quand vous avez des choix à faire, c'est déjà dans un premier temps de vous poser la question, est-ce que ça vibre profondément ici? Si ça bloque, vous demandez pourquoi. Et ensuite, si vous êtes dans une situation que vous trouvez inconfortable, dans laquelle vous vous êtes mis, mais juste à analyser pourquoi vous avez fait ce choix-là. Et puis tout est juste. Si effectivement ça s'avère que vous auriez pu faire un meilleur choix, parce que finalement il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais si vous aviez pu faire autrement, comment vous l'auriez fait,
eh bien, c'est correct parce que la prochaine fois, vous saurez comment réagir. Mais si vous n'aviez pas vécu cette expérience, vous ne seriez pas donné ce temps juste pour vous, pour analyser ce qui est bon pour vous, en fait. Donc, comme je le dis tout le temps, l'échec, c'est pas une erreur, c'est un diplôme. Et c'est comme les enfants quand ils apprennent à marcher, eh bien, ils tombent des milliers de fois et jamais j'ai vu un petit enfant qui apprend à marcher, tomber puis reste allongé, dire c'est fini, je marcherai plus jamais de ma vie. Non, parce qu'il analyse pas lui, il analyse pas qu'est-ce qu'il a perdu en tombant, qu'il aurait pu arriver au truc mais qu'il n'y est pas arrivé, que les autres l'ont vu tomber, du coup il le juge. Non, l'enfant, lui, il est juste là pour expérimenter et c'est des très bels exemples. Il faut suivre ces exemples-là parce que c'est magnifique, ils sont purs, ils sont pas encore contaminés par les croyances, par tout un tas de choses. Eux, ils vivent l'expérience du moment, leur incarnation, ils la vivent pleinement et ils grandissent pleinement et ils développent leur âme comme on devrait tous continuer à le faire. Donc, vous jugez pas ou ne vous attardez pas sur le jugement des autres, c'est vraiment pas important. Comme le dit Lucie, c'est vraiment notre intuition, elle est tellement puissante. Oui, elle est énormément puissante. Puis, c'est aujourd'hui, avec tous les événements qu'on vit, c'est vraiment très très important de vous reconnecter à votre puissance intérieure, à votre intuition. On nous lobotomise toute la journée, que ce soit avec la télévision, que ce soit avec notre éducation, n'importe quoi, nos voisins, on vient à chaque fois nous laver le cerveau. On est vraiment dans une société où on veut nous laver le cerveau, où on veut nous faire perdre le peu de pouvoir qui nous reste parce qu'on nous a tellement enlevé de pouvoir intérieur, on croit que tout est dirigé, qu'on n'a aucun pouvoir sur notre santé, qu'on n'a aucun pouvoir sur notre abondance, qu'on n'a aucun pouvoir sur nos relations, qu'on n'a aucun pouvoir sur l'endroit dans lequel on vit, qu'on n'a aucun pouvoir sur le gouvernement par lequel on est dirigé, mais en fait le pouvoir qu'on a nous tous intérieurement, c'est notre propre lumière, c'est de vibrer sur la bonne fréquence de notre âme, c'est de nous laisser guider par notre intuition sans finalement partir dans des peurs qui ne nous appartiennent pas, qu'on nous inculque tous les jours pour nous maintenir dans cet état vibratoire qui est bas en fait et qui ne sert pas à notre expansion et qui ne sert pas à l'expansion de l'humanité. Donc il faut vraiment, merci beaucoup pour vos pouces et vos cœurs, vous êtes adorables. Et, euh, et en fait, c'est reprendre le pouvoir comme quand vous avez peur de tomber malade. La première chose que vous devez reprendre comme pouvoir, c'est de ne pas tomber dans la peur parce que qu'est-ce qui vous fait peur finalement? C'est ce qu'on veut vous faire, c'est ce qu'on vous montre, c'est ce qu'on veut vous faire croire. D'accord? Donc, juste reprendre le pouvoir sur vos pensées, sur votre subconscient, va permettre à votre cerveau de créer de nouvelles connexions neuronales qui vont vous laisser plus de liberté, qui vont vous permettre de créer d'autres choses. Et c'est pareil au niveau de votre santé, reprenez votre pouvoir. Ça passe déjà par une bonne alimentation, un mode de vie plus sain, avec des saines habitudes de vie. Eh bien, ça déjà, ça va renforcer votre système immunitaire dans un premier temps. C'est l'été, il faut recharger les batteries, il faut sortir, il faut se mettre au soleil, il faut danser sous la pluie s'il pleut parce que c'est merveilleux. Il faut se promener dans la nature, il faut accueillir l'énergie aussi de la nature qui est vraiment puissante et qui est là aussi pour nous donner des messages qui nous apportent beaucoup. Si on s'intéresse à l'herboristerie, quand on se promène en forêt, il y a des tas de vertus médicinales dans les plantes, dans l'écorce des arbres, dans des champignons. C'est extraordinaire en fait. On a juste perdu notre pouvoir. Et il est temps de le retrouver. Puis la première chose à faire, c'est de retrouver votre pouvoir intérieur. Coucou Lily. Donc c'est vraiment essentiel. Puis c'est pour ça que j'avais créé la magie.
Puis j'aime le rappeler. Puis merci Béa de nous l'avoir rappelé tout à l'heure. C'est pour ça que quand la magie existe, c'est... oui, ben, je suis en direct en fait, Lily, pas tous les jours, mais quand je suis inspirée. Et comme je suis souvent inspirée, puis que je ressens l'appel de vraiment partager ces inspirations pour réveiller le plus de conscience possible, parce qu'il faut que l'humanité se réveille et qu'elle arrête de sombrer dans la peur. Je fais des lives. Voilà, tant pis, c'est pas structuré tout le temps. Je sais pas qui me regarde, mais je le fais parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien, puis j'espère, et puis je pense que si vous le regardez, c'est que ça vous fait du bien aussi, donc c'est parfait. Il y a plein de façons de se reconnecter naturellement. Comme le dit Lucie, on marchait pieds nus le plus possible. Parce que la vibration de la Terre est puissante, puis l'énergie de la Terre nous nourrit. Il y a une étude scientifique qui a été faite. Je ne me rappelle plus, si je retrouve les infos, je vous les partagerai sur la page, qui montre que d'être connecté à la Terre directement augmente considérablement notre énergie vitale. Puis ça, c'est des scientifiques qui l'ont prouvé. Donc le plus possible, marcher pieds nus, effectivement. Moi, quand je me promène en forêt, puis je le fais avec mes enfants, on marche pieds nus. On marche pieds nus parce que ça nous reconnecte déjà au niveau, si vous êtes plus terre à terre, au niveau sensoriel, mais on va se reconnecter avec la sensibilité de nos pieds, tout ce qui est réflexologie plantaire, etc. Si vous y intéressez un petit peu, vous voyez très bien que chaque partie de nos pieds est connectée à un organe. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Si tel point va être appuyé, ben ça va jouer sur tel organe et c'est ce dont on a justement besoin à cet instant précis. Donc, c'est vous reconnecter à la terre, vous reconnecter déjà au naturel. Quand vous faites des choix de consommation courante, ben, posez-vous des questions sur le fait de savoir si c'est bon pour vous, comment ça a été fait, quelle énergie a été mise dedans, etc. Si vous êtes sur cette page, je sais que ça vibre avec vous et c'est parfait. Je vous remercie infiniment de me suivre. Ben non, j'ai pas peur de me prendre des épines dans le pied, Lily. Parce que déjà, en fait, tu attires ce que tu vibres. Donc, si tu as peur de te mettre des épines dans les pieds, tu as de fortes chances de te mettre des épines dans le pied, effectivement. Mais en plus, ben, c'est pas grave. Tu l'enlèves et tu te nettoies le pied. Puis en plus, tu peux aussi regarder, ben justement, si tu as une épine dans le pied et que tu t'intéresses un peu à la réflexologie plantaire, tu peux regarder à quel endroit cette épine a piqué, puis à quel organe ça correspond, puis peut-être regarder si tu as un travail à faire au niveau de cet organe-là. Parce qu'il n'y a vraiment pas de hasard. Donc non, j'ai vraiment pas peur de me planter une épine dans le pied. Avant j'avais peur d'attraper, que mes enfants attrapent le tétanos parce qu'ils sont pas vaccinés pour ça. Puis je me dis, oh, je les ai pas fait vacciner. Puis là, si on marche, parce qu'ici on a une plage, mais il y a eu un gros déluge, donc il y a encore quelques bouts de fer. Et j'avais vraiment peur que mes enfants attrapent soit qu'ils se fassent mal, qu'ils se blessent, ou même le tétanos. Puis là, j'ai lâché prise. Tout est parfait, tout est juste. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire vacciner. Si vous pensez que c'est bien pour vous, que vous en avez besoin, ben, je vous le conseille fortement. Mais c'est des choix en fait qu'il faut faire avec le cœur. Et ben, si ça fait mal, Lily, c'est peut-être parce que justement, il y a vraiment besoin de comprendre quelque chose au niveau de cet organe, parce que cet organe va être aussi relié en fait à un blocage émotionnel que tu n'as pas travaillé ou dont tu n'as pas pris conscience, que tu as bloqué directement inconsciemment et qu'il est vraiment important que tu débloques pour ton expansion de l'âme, pour ton être, pour que tu puisses incarner pleinement ce que tu es. Donc vraiment, quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, si, c'est juste que on nous a complètement déconnecté de ça, on nous a complètement lavé le cerveau par rapport à tout le pouvoir qu'on avait, nous, en tant qu'être global. Et c'est comme ça qu'il faut reprendre ce pouvoir. Puis c'est comme ça que, justement, Lily, je vais vous amener
dans ce programme Renaissance, alors c'est sûr que c'est un programme qui est entre guillemets personnalisé parce que ça va dépendre de l'énergie du groupe, mais c'est des choses sur lesquelles que je vais forcément aborder parce que c'est primordial de reprendre le pouvoir sur son être global. Et plus ça fait mal, plus la blessure est profonde finalement, plus il va falloir travailler là-dessus. Donc il n'y a vraiment pas de hasard. Quand on se cogne quelque part, ben, si on a envie d'approfondir, ben, il faut se demander pourquoi on s'est cogné là, qu'est-ce que ça veut dire au niveau énergétique, puis essayer de débloquer ça. Donc c'est pour ça que voilà, ben, tu as fait le bon choix en rejoignant le programme Renaissance. Puis j'ai vraiment hâte de le commencer. Je suis hyper enthousiaste finalement à vous aider à avoir un peu plus de connaissances sur tout ça, puis à vous accompagner dans votre autonomie, dans votre liberté et dans votre expansion. J'ai terminé. S'il y en a qui sont intéressés, j'ai encore de la place pour des appels découvertes la semaine prochaine. Le programme commence que le 10 août. Donc on peut s'en parler, puis c'est complètement gratuit, puis ça peut permettre juste de réveiller ou d'apporter quelques précisions sur des doutes que vous avez personnellement. C'est vraiment sans engagement, c'est vraiment libre. Puis moi, quand je partage des appels comme ça, c'est aussi pour apprendre à vous connaître, pour que vous appreniez à me connaître aussi. Puis si je peux apporter des petits outils qui vont vous permettre d'avancer autrement, ben, je vais le faire avec grand plaisir. Donc, ben, oui Lily, le programme c'est un live privé qu'on fait sur la plateforme Zoom, comme je t'avais expliqué, une fois par semaine. Puis on a des exercices, puis il y a le coaching aussi que je t'ai offert. Mais ça, si vous voulez plus de précision, on peut en reparler en privé. J'ai terminé. Si vous pouvez aller vous promener en nature parce que elle est belle, elle est généreuse, elle est merveilleuse. J'adore. Et merci pour votre attention. Je vous embrasse. Je vous aime. Je vous remercie. Puis aussi, je vous reconnais. Je vous reconnais dans votre lumière. Puis je vous admire aussi. Parce que on est tous des âmes merveilleuses. On est toutes unies. Et merci d'apporter à chaque fois merci d'apporter à chaque fois votre énergie ici sur ces lives, sur ma page, dans le groupe Renaissance, parce que vraiment je me nourris aussi de ça. Je suis pas un vampire, mais on a tous besoin d'être interconnectés. La magie de 2020, c'est que on peut se parler en étant à des milliers de kilomètres séparés physiquement, mais tellement liés au niveau énergétique. Donc merci à vous de vous donner ce temps pour vous, puis de faire confiance à votre instinct, de vous laisser guider finalement par votre première impression qui est toujours la bonne. Il n'y a pas de mauvaises impressions, il y a toujours des bonnes impressions. Puis il faut juste vous écouter, puis ne pas partir dans le jugement, votre jugement, ou la peur du jugement des autres, ou quoi que ce soit. Avant de prendre une décision, toujours respirer un bon coup, puis vous demander comment ça vibre à l'intérieur. That's it. Je vous embrasse, je vous aime. Belle soirée, belle journée pour mes amis québécois, et à très bientôt. Bye.